Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs, surtout pour sagloire.com. Bonjour Mathieu, Bonjour Raphaël. bonjour à tous. Et là, ils ont répondu mentalement salut. Et ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Et vous, comment Euh, allez-vous? Dites-nous en commentaire. Non, on va pas les lire, on va pas ah, les lire. l'enfer, l'enfer. Et il y a des gens, tu crois, quand ils leur posent, quand un youtubeur il pose cette question, ils répondent? Oui, mais oui, c'est pour ça qu'ils le font. Ah ben moi ça va, ce matin je me suis levé à 9h22. Non, mais ils posent quand même un truc plus personnel où les gens, ils ont envie de donner leur avis. Ouais, Mais tu sais, c'est pour la sauce YouTube aussi. Plus t'as d'activité sur une vidéo et plus c'est ça, c'est elle est ça. visible. Nous, Mm. comme on n'a aucune activité sur nos vidéos, ben, on s'en Non, fiche qu'elles deviennent visibles. nous sommes l'ombre. J'ai pas vu. On veut pas être visible, nous. Ouais, je suis allé voir le dernier Batman, purée, mon gars. J'ai- T'es allé avec qui? Au Cinoche avec mon beauf. Ah, mais du coup, tu l'as vu en VF. Alors, en fait, c'était en VF, on était dégoûtés. Mais ouais. Et ouais. Mais en fait, j'ai dit tant pis parce que j'ai pas le choix, parce que j'aurais pas d'autre opportunité. Donc, En tu sais, une plus, fois que t'es devant le 3 heures de ciné, VF, ça, c'est dur. c'est dur. Oh, alors, autant, C'est tu vois, 3 heures le bazar, non? il est long. Il est très, très long. Il faut pas boire un coca au début, quoi. Il y a des fois, ouais, tu te dis, bon, voilà. Mais il a de très, très bonnes qualités, hein. Franchement, Ah, le, faudrait que j'aille le voir. le Gotham, dedans, déjà, il est. Il est. Il est sombre. Il est brosson, mon gars. Il te met pas bien. Ah ouais? Ouais, non, franchement, le premier. Surtout, honnêtement, le premier quart d'heure est excellent. Ouais, T'es la dedans. pression directe. Direct. T'es pas bien direct. T'as pas envie d'être un pauvre citoyen qui est dedans. Tu vois, tu te mets dans la peau du citoyen, t'es pas bien. Et puis Batman, il est dark. Avec, Il et il est. fait bien le job, Robert Pattinson. Écoute, ouais, Pattinson, Parce ouais. que c'est quand même le mec qui faisait Twilight, quand même, le petit blanc Alors, fragile, là. il paraît, mais je connais c'est tellement pas le truc que j'ai vu qu'il y avait plein de critiques, mais l'acteur, moi, je voyais pas du tout qui c'était. Franchement, ouais. Alors, même mieux que. Moi, j'ai préféré. Mieux Comment il que s'appelle? Christian Bale? Ouais, j'allais dire Gareth Bale, mais Gareth Bale, c'est l'acteur. Oui, moi, j'ai Ah ouais? préféré. Ouais. Ok. Ce Christian Bale, il a un côté. Enfin, c'est le Bruce Wayne, tu sais, qui a un peu. Tu sais, qui est beau gosse, tu sais, qui fait un peu du cinéma, tu vois, enfin, un peu c'est le cas de le dire, mais tu sais, qui est un peu beau gosse, et puis tu sais, qui est un peu froid, tu sais, dans ses émotions et tout. Là, le Ouais, mais moins mec, beau gosse que Ben Affleck, le Batman de Ben Affleck. alors ça, celui-là, je crois pas l'avoir vu. Attends, si, il a fait Batman, Ben Affleck, je dis pas des bêtises là. Probablement, ça me dit quelque chose en tout cas. Mais Mais si. oui, il a fait, ouais. Mais là, tu vois, dans celui de Nolan, tu sais, Batman, il a un côté un peu froid et tout, voilà. Là, c'est le mec, en fait, il est rongé par la vengeance. En fait, c'est un Batman qui est vénère, tu vois. Et, euh, et il colle plus. Et puis même le traitement, en fait, tu n'as quasiment pas Bruce Wayne. Et quand tu as Bruce Wayne, c'est limite Batman qui se déguise en civil pour le bien de sa mission. Tu vois, c'est Hmm. vraiment. C'est Bruce Wayne qui est le déguisement de Batman, t'as l'impression, quoi, tu vois. Et, euh, et il est vraiment, vraiment sombre et il y a des punchlines dedans qui déboîtent, quoi, tu vois. Après, c'est bizarre parce que c'est un polar, en fait. Hmm. Ils ont fait vraiment, c'est un polar. Ça fait 2 ans qu'il est Batman. Et donc, c'est pas le rookie, tu vois, total, mais il est encore en rodage, tu vois. Et surtout, en fait, il a pas encore passé le stade, tu sais, justement, de sa vengeance personnelle. Et le gars, il est vénère, il est déter, tu vois, et même quand il est en civil à la lumière, tu sais, il a mal aux yeux, il met ses lunettes noires, il veut vivre dans l'ombre, et il parle de lui comme d'un animal. Ça, j'ai trouvé ça génial aussi.
les méchants dans Batman, ils disent c'est quoi cette bête? Tu vois, ils voient une bête qui est dans le noir, tu vois, il y a un côté. Hmm. Non, alors il y a plein de défauts dans le film, il y a plein de trucs, des fois, t'es là, ouais, bon, voilà. Bien sûr, t'as Catwoman qui représente la LGBT, tu vois, forcément, il fallait Ah bon? voilà. Mais oui, bien sûr. Euh, enfin, Ah ouais? tu sais pas, ouais, je pense qu'elle est bi dedans. Enfin, tu sais pas. Ok. Euh, mais voilà, parce qu'elle a une copine et après en fait elle est un peu anti-chez de Batman, mais un peu en mode juste sur le mode séduction, tu sais pas trop. Mais voilà, mais lui il est dark, donc c'est pas mal. Non franchement, puis le traitement visuel, c'est juste trop beau à voir quoi. Enfin tu vois, c'est très Hmm. très 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 bien léché. Les ambiances et tout sont géniales quoi. Bah, je pense que je vais passer à la banque pour faire un emprunt et j'irai le voir au ciné. Ouais, c'est ça. Alors moi je l'ai vu gratos grâce au CE de mon beauf justement. C'est ça l'avantage, tu vois. On n'a rien payé, Faut que je c'était trouve un cool. pote avec un CE comme ça. Ouais, 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 il y en a qui ont des CE de compète, voilà. Donc si vous êtes dans la région des Tubes, vous avez un bon CE, vous voulez offrir une place à Mathieu, envoyez-la plutôt à moi. Voilà, merci. Non, franchement, enfin voilà. Quand t'aimes bien le personnage de Batman, t'as du. Puis les grunge un peu. Ouais, Ils ont fait un truc plus. il est pas lisse quoi. Il est pas lisse, il est grunge. Puis même quand il est en civil, il est habillé genre avec un fut noir un peu trop large, un t-shirt noir un peu trop large. Tu vois, il est pas juste en costume, voilà, il a un bombers noir, une casquette, la capuche par-dessus, et il se balade comme ça en ville, tu vois. Il est sur une moto, un gros chopper, tu sais. Hmm. Enfin voilà, tu vois, il a un côté, non, intéressant, tu vois. Fallait pas aller Ils l'ont au-delà de vraiment ça. réinterprété quoi. Ouais, fallait pas aller au-delà de ça, de ce qu'ils ont fait, tu vois. À la limite, après, faudrait pas en faire un qui se transforme en fan de Johnny, tu vois, avec un loup tatoué sur l'épaule, tu vois, ou vraiment le rocker. Ce serait trop. Mais il est, ils l'ont fait un peu en mode, ouais. Enfin bref, c'est vraiment. Il y a plein de trucs intéressants à dire. Mais si tu le vois un jour, franchement, ça peut être sympa qu'on se le fasse en épisode, Ouais, parce qu'il y a une ouais, faut que je le narration voie. Ouais. qui est très intéressante dedans. Toujours pareil, hein, les mêmes ressorts, hein, la vengeance, le mal, Hmm. voilà. Est-ce que la ville a besoin d'un vengeur ou pas, tout ça, bref. Mais c'est cool. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez bien aimé Batman et si vous avez envie d'être la Et vengeance. si vous l'avez pas vu, quel est votre Batman préféré? Voilà, voilà, voilà. Bonne question. Du coup, il y a un temps pour tout. Il y avait un temps pour introduire Parler de cet Batman, épisode, un temps pour un parler de temps pour se Batman taire. et un temps pour parler de l'Ecclésiaste. Et on va poursuivre dans notre étude, bien grand mot, méditation, Série, notre série. série sur l'Ecclésiaste. Et on va essayer de parcourir aujourd'hui le chapitre 3. N'est-il pas? Du coup, Mathieu, aujourd'hui, on va se poser les questions. Euh, Peut-être, si on fait un petit survol, alors pareil, hein, si vous n'avez pas, si vous êtes dans votre voiture en train de conduire, sortez, mettez pause le podcast, sortez votre téléphone et lisez le Ecclésiaste 3 en essayant de ne pas vous tuer en même temps. Ou peut-être plutôt arrêtez-vous sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute et lisez Ecclésiaste 3. Et ensuite, vous pourrez le rallumer. Comme ça, vous avez le texte qui est bien frais. D'accord? Donc, Matt, le chapitre 3 de l'Ecclésiaste commence en nous disant qu'il y a un temps pour tout. Il y a un moment pour tout. On a un poème sur les 8 premiers versets, donc qui parle du temps. Euh, Quelles observations on peut faire de ce poème et quelles leçons on peut en tirer? Voici la première question que nous nous posons. Ouais. Bah, euh, la première question qu'on doit se poser, c'est bah, comment comprendre ce poème en fait. Hmm. Euh, la, la question, c'est est-ce que ce poème est une description ou est-ce que ce poème est une prescription? C'est-à-dire, Exactement. euh, est-ce qu'on doit discerner les temps appropriés pour faire telle ou telle chose? Ce qui
conviendrait hein, à la notion de sagesse, puisqu'on rappelle, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est le discernement de ce qu'il convient de faire dans une situation donnée. Mm. Et donc, la question avec ce poème, c'est est-ce que c'est un enchaînement, et puis on voit qu'il y a des antithèses, hein. Euh, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, Mm. etc. Donc, est-ce que là, le Qoheleth, il est en train de nous donner des commandements, ou est-ce qu'au contraire, il est en train de parler en fait de la manière dont la vie est? Ouais. C'est-à-dire que, eh bien, un coup c'est telle chose, un coup c'est autre chose, et que tout cela s'enchaîne. Et finalement, si on y voyait une description, on pourrait voir que le Qoheleth souligne encore la vanité de l'existence, puisque tu vois, une chose et son contraire peuvent s'enchaîner. Et puis on voit voilà, que la vie, elle est parfois belle, elle est parfois dure, elle est souvent frustrante. Euh, voilà, donc on sait pas trop euh, si c'est l'un ou si c'est l'autre. Euh, Moi, j'ai une petite préférence pour la description, puisqu'on est dans cette première partie du livre où l'auteur souligne plutôt la vanité et la frustration de la vanité. On voit dans les passages d'après à la fois la souveraineté de Dieu dans les versets 11 à 14 euh, et puis la vanité de l'injustice dans Mm. les versets suivants, donc la fin du chapitre. Mm. Donc voilà, moi j'ai une petite préférence pour la description. Ouais. Euh, Moi aussi, je pense que c'est vraiment enfin, je pense que c'est une description à cause de tout le contexte qu'on a et de ce qui suit aussi justement sur la souveraineté de Dieu qui finalement lui nous soumet un petit peu à tout ça et dans le fait de dire bah, si c'est de la sagesse pour certaines parties du poème c'est un peu compliqué tu vois c'est ça, de comprendre ça tu vois il y a un temps pour guérir est-ce que c'est sage de discerner que là c'est le bon moment tu vois de se comporter pour guérir bon je sais pas ce que ça veut dire tu vois c'est ça. euh, voilà, mais que c'est plutôt des choses, des antithèses où tu vois que tu passes de l'un à l'autre, quoi, au positif et au négatif, et qu'il y a cette alternance qui revient, qui, je pense, fait écho au poème qui précède au chapitre 1 sur les cycles, finalement, de C'est la ça, vie, le cycle tout à du fait, ouais. soleil, le cycle du vent, tout ça, quoi. Ok. Et donc, finalement, si c'est plutôt une description, la question c'est finalement comment est-ce que quels enseignements, quelles leçons tirer de ce poème pour nous. Eh bien, écoute, c'est clairement un poème sur le temps. Du coup, je pense, ce poème, il est là aussi pour nous enlever nos illusions sur le temps. Euh, et là, on pourrait insérer, ou en tout cas y accoler plusieurs de, des proverbes, tu vois, enfin de proverbes ou d'expressions qui sont passées un petit peu dans le langage courant. Et certains qui sont, par exemple, comme Il y a un temps pour tout, ça vient de ce passage. Mm. Euh, mais moi, j'aime bien aussi une remarque que fait Romerovski sur ce poème. Il dit que dans ce poème, le temps est ressenti comme un maître qui nous domine. Et finalement, de la même manière, tu le disais, hein, que dans le chapitre 1, avec ces cycles, et puis on avait dit, hein, c'est pas parce que ça bouge que ça change. Et plus ça change, et plus c'est pareil. Euh, et en fait, on se rend compte que eh bien, les temps se succèdent sans qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe Mm. et sans qu'on puisse vraiment avoir une prise sur ce qui se passe. Ouais. Euh, Il y a aussi une autre leçon, c'est que tout passe. Euh, En français, on dit euh, les bonnes choses ont une fin. Il y a un proverbe allemand que j'aime beaucoup qui dit tout a une fin, sauf les saucisses qui en ont deux.
Voilà. Je peux pas te le dire en allemand, je m'en souviens plus, mais ouais, je pense que c'est vraiment lourd de sens, tu vois. Écoute, je pense qu'il faut qu'on s'arrête là-dessus parce qu'on a tellement à méditer que je sais pas si on va s'en remettre. Tu vois, Excellent. Non, mais voilà, il y a l'idée que tout passe. On a des Hmm. bons comme des mauvais moments. Et ça doit nous appeler à la sobriété. Dire, et c'est ce que dira le Qoélette plus tard, hein. Au moment du bonheur, réjouis-toi. Au moment du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. Euh, et là, les bons moments vont passer. Et donc, ça nous évite un petit peu de nous y accrocher comme Hmm. si notre vie en dépendait et comme si aussi la vanité n'avait pas de prise sur nous. Mais aussi, les mauvais moments vont passer. Ouais. Et, et, et voilà, ça a une dimension je trouve, ça nous ramène à une certaine sobriété. Ouais. Et Alors, ouais, je vois la sobriété et, et en même temps d'accepter aussi. Tu vois, on trouve que les choses qui vont bien sont normales euh, et que finalement les malheurs dans notre vie sont des interruptions de la hmm, normalité, tu vois, où on comprend la normalité comme étant bah, quand ça va, quoi. Et il y a ces accidents de vie hein, qui viennent là, alors plus ou moins importants. Mais en fait, l'Ecclésiaste, lui, nous dit qu'en fait, la vie n'est pas, c'est pas comme ça. Il n'a pas cette vision-là de la vie. C'est que lui, il dit en fait, la vie telle qu'elle est sous le soleil, c'est une vie où qui n'est pas que celle-là, qu'une bonne vie, ni qu'une mauvaise vie, mais qu'on est soumis à l'un ou à l'autre et que toutes ces choses passent. Et même les temps qui sont difficiles, bah, non seulement de savoir qu'ils sont normaux, moi je trouve que c'est normaux, purée, j'ai dit une boucherie, qui sont normaux ces temps, ça aide, ça nous aide en fait. À se dire, mais ça fait aussi partie de la vie, c'est pas anormal, mais pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi c'est toujours hmm, sur moi. Et ben en fait, l'Ecclésiaste dit, bah mon gars, c'est ça la vie quoi. vanité. Tu vois, voilà, ils disent c'est la vie. Et en fait, c'est la vie voilà, et que en même temps, c'est aussi des choses qui vont passer. La vie n'est pas que ça. Donc il a cette vision qui englobe finalement la réalité de la vie sous le soleil, quoi. Ouais, c'est ça. Puis il y a des dimensions spéciales à la vanité en lien avec le temps. Il y a des choses qui sont à recommencer encore et encore. Mm, Euh, Il y a des choses qui n'auront jamais de fin. mm, Il y a des choses qui nous frustrent parce qu'on n'arrive pas à les terminer. mm, Il y a, voilà, il y a, je pense, une réflexion sur le temps et même sur la productivité à avoir avec la vanité. mm. Et Et on fera sûrement un épisode là-dessus. même sur les épisodes de Memento Mori, quand il dit il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Oui. Et ça, on pourrait méditer là-dessus. Euh, voilà, on pourrait méditer là-dessus, je pense. Et c'est pour ça que je fais des blancs. Voilà, voilà, Parce que voilà, c'est tout le à temps de fait. se taire et après je Voilà, reprends, c'est le temps de parler. exactement, exactement. Bien, donc on a ce beau poème. Et puis la suite du texte, finalement, on en vient jusqu'au verset 15, hein, les versets 10 à 15, finalement, là, ils se descendent de nous, hein, à un temps pour nous, etc. Et puis il en vient en fait à Dieu et à ce que Dieu réserve aux êtres humains. Et il nous dit que Dieu, qu'il observe quelle occupation Dieu réserve aux êtres humains et qu'il fait toute chose belle au moment voulu. Qu'est-ce que cette déclaration de l'Ecclésiaste par rapport à ce Dieu, alors que nous, on fait l'expérience des choses bonnes et mauvaises, ce côté oscillatoire, comme ça, inévitable, qui fait partie de la vie, de ce monde de vanité, vient finalement on a l'impression que ça vient se confronter à cette déclaration tout de suite, c'est que Dieu fait toutes choses belles en son temps. En quoi ça peut être un encouragement pour nous?
Bah, en fait, cette déclaration-là, elle ouvre la partie, plus grande là des versets, 11 à 14, Mhm, ou même, 11 à 15, où on a vraiment la question de la souveraineté de Dieu. mm, Hem et là, alors j'y reviendrai après, hein, par rapport à ta question, mais là, on a déjà un contraste avec ce poème. On a l'impression d'un temps qui est implacable comme ça et puis qui se déroule. On a l'impression aussi d'être nous-mêmes ballottés par ce temps qui, nous fait passer, d'une chose à une autre, d'une chose à son contraire. Et puis après, on a ces affirmations qui soulignent la volonté de Dieu et le fait que lui maîtrise le temps. mm. Notamment qu'il fait toute chose belle en son temps, que, on ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Donc il y a quelque chose qui nous dépasse. C'est ça. Heu et finalement, il y a cette notion que nous, on peut, constater le temps qui passe, mais pas comprendre, celui qui est le maître du temps et celui qui contrôle le temps. Et on a, cette idée aussi, verset 14, que, heu, on ne peut pas ajouter ou enlever quoi que ce soit. Il y a ce que Dieu fait durera toujours, encore un contraste avec la vanité et le côté éphémère de l'action humaine. Mm, Dieu s'inscrit dans le temps et le temps, en fait, est le temps de Dieu. ouais, C'est pas que Dieu s'inscrit dans le temps, en fait, c'est que Dieu fait le temps. mm, Et, et ça, c'est pour qu'on éprouve de la crainte devant lui. mm, Donc, nous, les choses nous dépassent, mais il n'y a rien qui dépasse Dieu. mm. Et, ça nous donne, je trouve, une idée de la providence qui nous fait du bien. C'est Bartholomew qui dit: «Les circonstances de la vie sont comme les fils d'une tapisserie qui, pris ensemble, forment une belle image». Et le problème, c'est que nous, on est incapable de voir cette image et nous, on Mm. voit que certains fils. Nous, on vit dans ce poème-là de frustration et de vanité des versets 1 à 8, et du coup, la vie reste euh, énigmatique. Mm. Mais avec cette notion de la souveraineté de Dieu et du fait que Dieu tient les temps dans sa main, alors on peut s'échapper de cette vanité, en tout cas pas s'échapper de la vanité et de la prise qu'elle a sur nous, mais du désespoir qu'elle peut faire naître, parce qu'on sait que ce qui se passe, le sens de ce qui se trame dépasse l'absurdité apparente, la vanité que nous, on vit. Et finalement, cette frustration que l'on vit, c'est notre incapacité à apprécier ce que Dieu fait. Euh, voilà, mais cette souveraineté de Dieu, elle nous pousse à craindre Dieu parce que c'est euh, c'est lui en fait qui nous conduit. La vérité, c'est que en subissant le temps et ses aléas, eh bien, on doit comprendre que nous sommes dans les mains d'un Dieu souverain. C'est ça. Et en quoi ce verset 11 nous fait du bien? Eh bien, justement, de comprendre que on n'est pas à la merci d'un hasard froid et implacable, mais on est les sujets d'un Dieu souverain. Et plus que cela, tout ce qu'il fait est bon. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et j'aime encore beaucoup une citation de Romerovski: «Quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, Dieu accomplit son œuvre». Mm. Et, et on a cette assurance qui est ancrée dans notre doctrine de la providence, que la vie n'est pas toujours bonne, mais que Dieu est toujours bon. Ouais, Et que euh, ce ne sont pas nos circonstances qui doivent définir notre manière de comprendre l'œuvre de Dieu, mais plutôt notre manière de voir Dieu, la foi, qui doit nous aider à traverser les circonstances. mm, ouais. Euh, Merci pour ce que tu dis. Et tu fais bien de nous le dire, parce que ce sont des paroles pleines de sagesse, telles des aiguillons. Euh, et, et tu vois, en repensant euh, avec l'idée que l'Ecclésiaste est en fait un peu comme un commentaire, finalement, une description,
une méditation sur le monde déchu, hein, sur le monde tel qu'il n'est plus et enfin tel qu'il est maintenant et qui ne devait pas être, et comment on doit vivre dans ce monde-là. Je trouve que dans ce contraste entre euh, la souveraineté de Dieu et finalement ce que notre expérience dans le monde avec ce poème, finalement, ça nous renvoie à quelque chose effectivement d'essentiel, euh, par rapport à la question de la création et de la chute. C'est que dans le récit de la création, euh, Dieu est présenté comme créateur, celui qui gouverne tout, celui qui préside à toute chose. Il est créateur, il est législateur, il est roi, il est celui qui dirige le monde. Et la chute fait que nous sommes comme Dieu, hein, fait que nous pensons que nous sommes comme Dieu, et nous voulons vivre en étant convaincus qu'on est au contrôle. Et on vit Mm. au quotidien comme si on était au contrôle. Et par ce poème-là, en fait, il nous dit, bah non. En fait, non. Il y a un temps pour tout. Et nous-mêmes, nous sommes finalement au contrôle de pas grand-chose. Tout peut nous être emporté comme ça. Il y a un temps pour tout, qu'on le veuille ou non. On va affronter des temps de paix, des temps de guerre, des temps où on va embrasser, des temps où on va se séparer. C'est inévitable. En revanche, Dieu, dans ce monde-là, tel qu'il est, lui demeure le Dieu qui est bon, qui est souverain et qui fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà, je trouve que c'est une autre façon de dire ce que tu disais sur la providence de Dieu, malgré le fait que pour nous, toutes choses finalement ne soient pas forcément belles en leur temps. Pour nous, dans notre vie, dans notre expérience, lui, Dieu, fait toutes choses belles au moment voulu. Il demeure souverain, et la chute n'a pas atteint ou altéré qui est Dieu, ni sa souveraineté sur le monde. Et ça, c'est bon de s'en rappeler, que si ça a un impact sur nous, notre expérience, notre façon de vivre qui est négatif, Dieu, lui, n'est pas impacté par ça. Il demeure totalement souverain. Et ça, nous, on ne peut pas le comprendre. Ça, on ne peut pas le comprendre. Ce que Dieu fait, enfin, c'est ce qui souligne l'Ecclésiaste, quoi. Mm. Ouais, tout à fait. Et, et- et le, et le problème vient souvent, en fait, qu'on essaie de réduire la frustration de notre incapacité à comprendre les temps ou de nous en extraire, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça où on veut être. C'est Bonhoeffer, là, dans son commentaire sur la création et la chute, où il rappelle la, que Satan dit Dieu ne veut pas que vous mangez du fruit de l'arbre parce il veut pas que vous soyez comme lui. Et que, en fait, quand Dieu chasse Adam et Ève du jardin, il leur dit voici qu'ils sont devenus comme l'un des nôtres. Et en fait, il dit, en fait, finalement, est-ce qu'il a menti ou pas, le serpent? Et en fait, non, parce que l'homme se croit comme Dieu et se prend pour Dieu. Donc il veut être celui qui contrôle et pense qu'il est au contrôle. Il veut être celui qui s'autodétermine. Il se prend pour Dieu, quoi. On veut être à sa place, et ça, Dieu ne le tolère pas. Et finalement, ce texte-là nous rappelle que, oui, nous ne le sommes pas. Mais c'est notre grande souffrance, elle vient du fait que on n'accepte pas ça, et qu'on veut à tout prix vivre comme étant au contrôle alors qu'on ne l'est pas. Mm. Euh, et puis dans ce texte-là, il revient, euh, l'Ecclésiaste en avait déjà parlé sur la question au chapitre 2, hein, que de le bonheur de l'homme, hein, qui est finalement dans son travail, et de manger et de profiter des choses que Dieu lui donne. Et là, il revient là-dessus, hein, où il dit si l'homme mange, boit et prend plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. Euh, Finalement, je trouve ça intéressant qu'il revient sur cette notion de plaisir dans ce contexte, dans ce contexte-là. Ben oui,
on est encore en plein dans la vanité. Mm, Euh, on est dans ce deuxième passage, dans aussi l'affirmation que Dieu conduit toutes choses et que les temps sont dans sa main. Et puis on arrive encore à cette affirmation que euh, on, on doit se saisir du bonheur que Dieu nous donne, puisqu'il y a vraiment cette idée, hein, c'est un cadeau de Dieu. Et donc, si on accepte la vanité comme étant dans les mains de Dieu, à combien plus forte raison devrions-nous accepter les bonnes choses que Dieu nous donne? mm, Et donc là, euh, reconnaître la vanité de la vie n'est pas mener une vie morose. Et ça, en fait, on le voit hein, avec le refrain qui revient dans l'Ecclésiaste de prendre plaisir, de profiter, etc. Et certains ne comprennent pas et disent, mais c'est un paradoxe, c'est irréconciliable, pourquoi il y a un tel fatalisme et en même temps des espèces de refrains un petit peu hédonistes. mm, Bon, en réalité, pour moi, c'est ça le réalisme, c'est de considérer la vanité de la vie et en même temps de considérer qu'au milieu de cette vie de vanité, Dieu nous comble de bien. Et c'est, on ne retrouve pas ce terme-là dans l'Écriture, mais il me semble que c'est une des expressions de la grâce commune. mm, C'est-à-dire que Dieu continue de donner des bonnes choses à ceux qui méritent le mal. mm. Euh, et donc, euh, on le voit dans 1 Timothée 4, Paul met en garde Timothée contre certains faux docteurs qui disent qu'il faut éviter de se marier, entendre là, éviter d'avoir des relations sexuelles et éviter certains aliments. Et puis, que dit Paul? Il dit non, toutes choses sont bonnes si elles sont prises avec reconnaissance. Mm. Un peu plus tard, qu'est-ce qu'il dit aux riches? Il commence, chapitre 6, il dit ben, faire attention à l'amour de l'argent parce que l'amour de l'argent corrompt et attire un grand nombre de vices. Et après, il dit, mais alors que doivent faire les riches? Eh ben, ils doivent être généreux, mais aussi profiter de ce que Dieu leur donne Mm, en reconnaissant que cela leur vient de la main de Dieu. mm. Et donc, finalement, reconnaître que les bonnes choses nous viennent de la main de Dieu, c'est à la fois la condition et le premier pas pour vraiment profiter de ce qu'il nous donne. Ouais. Et là, moi, je cite un texte que j'ai probablement cité à plusieurs reprises, mais que je trouve vraiment excellent. C'est Jean Calvin dans l'Institution qui dit que notre principe soit le suivant: l'usage des dons de Dieu créés pour notre bien est légitime s'il est conforme à l'intention du Créateur. Mm, Alors là, en passant, on a encore cette idée de dire dans la grâce commune, on discerne aussi quelles sont les choses qui appartiennent à la bonté de Dieu, qui reflètent la bonté qu'il a révélée dans sa création, qu'on doit démêler de ce qui a été entaché du péché. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. mm, Il continue, ainsi, si nous considérons dans quel but a créé les aliments, ce n'est pas seulement pour pouvoir à nos besoins, mais aussi pour notre plaisir. Alors là, il parlait de cette marinade que j'ai fait hier. Mon gars, j'ai fait une espèce de marinade avec, je ne sais pas si tu as vu quand tu es venu là, mais Alex, elle a fait un miel fermenté à l'ail, mais qui est magnifique, mon gars. Tu mets du miel, tu mets de l'ail et tu laisses fermenter. Et petit D'accord. à petit, en fait, le miel va se liquéfier pour jusqu'à devenir comme de l'huile parfumée. Et c'est un truc de malade. Donc, j'ai mis ça, j'ai mis de l'huile, j'ai mis de l'ail frais en plus, herbe à salade, piment d'Espelette, j'ai salé, j'ai bien fait mariner. Mon gars, c'était magnifique. Donc, je pense que Jean Calvin parlait T'en de ramènes cette à marinade. Tinanque. Je pourrais en faire là-bas. Excellent. Alors, je continue. L'Écriture souligne la bonté de Dieu. Tout ce qu'il a fait est pour le bien de l'homme. Les qualités naturelles de chaque chose nous montrent comment nous pouvons les apprécier, dans quel but et à quel point. Qu'est-ce que tu vas dire comme bêtise? Non, non, c'est toi qui me fais marrer. Il lit quoi, sa bonté. Ah, ça me fait penser à lui, le mec à sa marinade, tu sais. C'est... Mais parce que, mon gars,
Mais oui, non, mais c'est ça la vie. Mais je suis complètement d'accord. C'est ça, vivre Memento Mori. C'est ça, C'est l'Ecclésiaste. ça, c'est C'est dire merci profite des Seigneur, tu choses. manges là, Ouais, tu voilà. dis oh là là, mais Exactement. ça Waouh. défonce. Ouais, c'est bien sûr. Mais complètement, mon gars. T'as raison. Calvin pose la question, pouvons-nous penser que notre Seigneur aurait donné aux fleurs une telle beauté pour l'agrément de nos yeux s'il n'était pas permis d'éprouver du plaisir en les regardant? Dieu ne Ouais. nous a-t-il pas donné beaucoup de choses que nous pouvons apprécier sans en avoir vraiment besoin? Et, euh, et ça aussi, je trouve que cette dimension esthétique euh, se rapproche de la grâce. Alors là, je diverge, mais ça, c'est une idée que j'ai retrouvée chez plusieurs auteurs qui font le lien entre la grâce et l'art, entre la grâce et l'esthétique, dans sa dimension de la gratuité. De dire, en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la générosité et qui dépasse le Hmm. besoin. La grâce de Dieu n'est pas un besoin, c'est l'expression de son amour et de sa bonté. Et Hmm. de la même manière, la notion de l'esthétique dépasse la notion de l'utilitarisme. Et finalement, tu vois, ces auteurs, ils disent, mais est-ce que finalement, la clé d'une esthétique et d'une définition de l'art, ce ne serait pas cette notion de générosité et cette notion de grâce, de gratuité qu'on retrouve à la fois dans la grâce et dans l'art. Et là, on le voit dans cette citation de Calvin. euh, le Coëlette peut être un bon vivant. Pourquoi? Euh, Parce que même si sa bonne doctrine de la vanité et de la chute fait qu'il ne va pas placer son espoir dans un monde qui est déchu et en lui-même qui est pourri, euh, mais sa bonne doctrine de la création euh, lui dit que ce qu'il peut profiter lui vient de Dieu et que ce que Dieu lui a donné, il lui a donné pour en profiter. Et du coup, c'est pas un gars morose, c'est pas un rabat-joie, c'est un gars en fait qui aime la vie, mais qui se laisse pas embobiner dans de fausses illusions qui vont l'amener à aimer la vie plus que Dieu en pensant que la vie pourra lui apporter ce que seul Dieu peut lui donner. Hmm. Ouais. Ça me Et ça, fait. ça, Vas-y, continue. juste ouais, pour conclure, cette pensée-là, elle nous garde du deuxième extrême, celui de vouloir trouver notre bonheur absolu dans ces petits bonheurs. Ouais. Il n'y a rien dans cette vie qui peut vraiment nous satisfaire. Et c'est là la tension, en fait, qu'on vit, c'est qu'on peut vraiment prendre plaisir, on peut vraiment prendre plaisir dans ce que Dieu nous donne qui est bon, mais on ne pourra jamais trouver notre joie ultime Hmm. dans ces choses-là. Et il ne faut C'est ça. pas confondre, pour moi, c'est la distinction essentielle Ouais. que nous rappelle ici Ouais. l'Ecclésiaste, la distinction entre le Créateur et la créature. Et ici, il le rappelle aussi avec le temps, la distinction entre Dieu qui est maître du temps et le temps qui devient notre maître. C'est ça. Et avec cette. Et ce que tu dis avec cette perspective, du coup, Memento Mori, quoi. Tu vois, enfin, eschatologique, dans le sens que rien ici-bas peut nous rendre parfaitement heureux et qu'il y a ces petites, certes, il y a ces petites répétitions, mais qui nous tend à attendre vraiment C'est ça. l'accomplissement où là, on vivra la pleine dimension parfaite dans la gloire de ce à quoi on aspire déjà, en fait, aujourd'hui. Ce que tu dis, moi, me faisait penser à. C'est une citation de. Je ne sais pas si je l'ai déjà aussi peut-être cité. En fait, ils vont se dire peut-être qu'ils radotent, les On gars. s'en fout. On On s'en s'en fout. fout. C'est C'est notre J.K. podcast. Chesterton. Tu sais, l'apologète là, dans son livre Orthodoxie. Il parle de ça. Alors, je te lis, tu vas me dire ce que tu en penses. Donc, en gros, il fait considérer justement les petites choses de la vie, comme notamment les fleurs, le lever de soleil, ces choses qui se répètent, des petits moments de joie. Et il prend l'exemple d'un enfant qui joue. Et donc il dit, cette extrême abondance de vie, non son absence, c'est l'extrême abondance de vie, non son absence, qui pousse les enfants à s'agiter. C'est parce qu'ils débordent de vitalité, parce qu'ils abritent en eux-mêmes un esprit libre et vigoureux, qu'ils aiment la répétition et refusent le changement. Ils n'arrêtent pas de dire encore une fois. Pourquoi Dieu ne serait-il pas énergique au point de jubiler dans l'uniformité? Il dit peut-être chaque matin au soleil encore et le soir venu à la lune encore une fois. Ce n'est peut-être pas l'information
génétique qui rend chaque pâquerette semblable aux autres, c'est peut-être Dieu qui crée chacune séparément sans jamais se lasser de les faire comme elles sont. Pourquoi Hmm. n'aurait-il pas cet insatiable appétit que l'on retrouve chez les jeunes enfants? Nous avons péché et vieilli, mais notre Père garde cette jeunesse qui nous a abandonnés. Les schémas répétitifs de la nature ne sont peut-être pas de simples recommencements, mais la voix de Dieu qui dit encore une fois. Magnifique. C'est beau, hein? Et Dieu qui se Ouais, lasse je pas crois que tu comme un l'avais enfant, déjà sorti, mais qui c'est ne se tellement beau lasse que. pas de jouer Ouais. encore et dit encore, encore, parce que tu le racontes, tu lui fais une blague ou tu lui fais coucou, et voilà. Bah, Dieu, lui, ne change pas, se lasse pas, et finalement, est-ce que nous, notre objectif, ça serait pas de, justement, dans une sauce au miel et à l'ail, de dire encore, tu vois, de dire ouais, c'est génial, parce que ça me vient de Dieu, tu vois, et de se réjouir de ça. Ouais, c'est cette idée-là que Dieu crée chacune séparément et tout, c'est trop beau. Il se plaît, quoi. Ouais. Bien. Et du coup, on poursuit le texte, si ça te va. Mais poursuivons. Euh, S'ensuit, finalement, après, on change un petit peu de registre. Et donc, il va parler de l'injustice, de l'injustice à propos de ça, et de Dieu encore qui est souverain là-dessus, hein, et qui met les hommes à l'épreuve. Et face à aussi à le fait que la mort est inéluctable, euh, Ouais. voilà, on va le dire comme ça. Euh, et donc on le voit, donc ça c'est tout, voilà l'injustice et le jugement de Dieu. Euh, et il nous dit l'Ecclésiaste que finalement l'injustice est une grande source de souffrance pour nous, de questionnement. Et peut-être qu'on peut méditer là-dessus. C'est pourquoi l'injustice en particulier est une grande source de notre sentiment de ce monde de sentiment de vanité sous le soleil. Bah, euh, on voit au verset 16 hein, il y a, il y a- le monde tourne pas rond, il est carré. Euh, Oui. à l'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté, à l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Ici, on a l'idée d'un tribunal, là où le jugement devrait être rendu, le jugement selon le droit. En fait, s'il y a bien un endroit où on devrait voir la justice, ou voir une démonstration de la justice, c'est le tribunal. Mm, Et donc, euh, le Qoheleth ici considère que à cet endroit même, c'est là où il a vu la méchanceté. mm, Et il le répète. Il y a un parallélisme, là, il dit deux fois la même chose. L'endroit désigné pour le jugement se trouvait la méchanceté, l'endroit désigné pour la justice régnait la méchanceté. Et donc, euh, c'est la plus grande des injustices. C'est-à-dire quand quelqu'un, on sait que quelqu'un doit être juste, mais qu'il rend un jugement unique, c'est la pire des choses en fait. Et donc, il maximise, euh, il dit c'est quoi la pire injustice qu'on peut voir? Eh ben, c'est celle-là. mm, C'est celle d'un juge unique finalement. Euh, et là, il souligne encore une fois la vanité. Il y a pas plus grande vanité que l'injustice. Et finalement, c'est sain d'être révolté par rapport à ça. C'est mm, sain d'être révolté par rapport à l'injustice. Et mm, peut-être nous ne le sommes pas assez. mm, Peut-être qu'à cause du confort euh, et qu'à cause aussi de cette anonymisation et cette globalisation des informations, on est tellement habitué à voir l'injustice que on s'en émeut plus. Et puis on l'avait déjà souligné quand on parlait de Wisdom Pyramid, mm. mais le fait aussi qu'on n'ait pas de prise sur l'injustice qu'on voit et que finalement on n'en soit que les spectateurs, voire les voyeurs, eh bien,
ça crée une espèce de sentiment d'injustice qui est plutôt Ouais, un ouais. sentimentalisme d'injustice. Mm. Euh, et Ouais, puis on- d'accommodation, de c'est ça. banalisation. On Souvent, les médias en doit, parlent, hein, la banalisation de ceci ou de cela. c'est ça. On le vit On aussi doit des fois. réapprendre, on doit réapprendre à, à être euh, offensé. On Mm. doit réapprendre à dénoncer l'injustice et à la combattre. Mm. Euh, et pour moi, en fait, que s'accommoder de ce que l'Ecclésiaste voit au verset 16, c'est terrible. Et d'ailleurs, ce grand renversement, c'est précisément ce que Dieu va rappeler encore et encore et encore par les prophètes euh, aux rois Mm. et aux prêtres. Mm. On voit que ceux qui étaient censés régner en fait asservissent le peuple, ceux qui étaient censés faire régner le droit font régner l'injustice, ceux qui étaient censés faire droit à la veuve et à l'orphelin, eh bien, s'enrichissent sur leur dos et Mm. tu vois, les asservissent. Mm. Ouais. Et donc, on voit que cette injustice-là, elle est en horreur à Dieu. Euh, et après, il y a justement la question du jugement de Dieu, à partir du verset 17. Le juste et le méchant, c'est Dieu qui les jugera, car il y a un temps pour toute activité et pour tout ce qui se fait. Et finalement, on a cette réponse. Euh, Dire ce qui nous dépasse, encore une fois, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des choses qui sont hors de notre portée. Ça ne dépasse pas Dieu. Mm. Et quand bien même nous serions insensibles ou nous avons l'impression que d'autres sont insensibles à notre propre injustice, enfin à celle que nous subissons, eh Ouais. bien Dieu, lui, n'y est pas insensible. Ouais. Et moi, ça m'a rappelé le psaume 73. Mm. Euh, le psaume s'ouvre avec l'idée que Dieu est pour son peuple. Mm. Euh, et après, on a cette idée que c'est compréhensible d'être outré face à l'apparente impunité des méchants. Mm. Et on a parfois l'impression que je suis tombé sur un tweet hier ou avant-hier, ou je sais pas où, qui disait le karma n'existe pas, on voit les méchants prospérer. Et en fait, c'est exactement ce qu'on lit dans le psaume 73. Ouais, Et oui. puis après, il y a cette, euh, cette constatation qu'on a une recherche de la justice qui peut être vaine par rapport à ce monde qui est méchant. Mais il y a un shift après, Mm. avec cette confiance dans le jugement que Dieu va donner euh, et cet appel à marcher justement dans la justice conduite par Dieu. Et Mm. puis la fin du psaume, elle est magnifique parce qu'on a cette première partie qui est assez, tu vois, philosophique, vision du monde sur la Mm. justice, sur notre rapport au monde, notre manière de vivre dans le monde. Et à la fin, on a un encouragement qui est pastoral avec ces versets 23 25 à 28. Qui d'autre ai-je au ciel? En Mm. dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Et on a cette confiance de qui est Dieu pour nous. Et finalement, euh, euh, oui, on sait que Dieu jugera les méchants en son temps. Et en attendant, on peut se réfugier en Dieu. C'est lui notre part et c'est lui notre bien. Mm. C'est en lui qu'on doit trouver notre refuge et on veut s'accrocher à lui parce que ce n'est pas l'état du monde qui doit nous rassurer, mais c'est la bonté de Dieu. Mm. Ouais, carrément. Euh, c'est... Encore une fois, je fais le même lien que tout à l'heure. Tu vois, Dieu créateur et législateur, euh, celui qui ordonne les choses pour qu'elles soient et qui ordonne pour
dire comment elles doivent vivre et être, et qui organise, qui légifère, le Dieu qui est roi, finalement, où tu vois que nous, notre sentiment de... Où Dieu, là aussi l'Ecclésiaste, Dieu, finalement, Dieu nous livre euh, à, à ça. Il dit, verset 18, hein, je suis dans mon cœur à propos de l'humain, que Dieu le met à l'épreuve. Et qu'on est face à cette injustice dans ce monde de vanité, comme tu le décrivais très bien, et qui en fait nous rappelle que c'est justement que la justice, ultimement, nous ne pouvons pas l'attendre de ce qui est sous le soleil. Parce que tout ce Hmm. qui est le soleil est soumis lui-même à la vanité. Et nous-mêmes qui voulons être comme Dieu, qui voulons être ceux qui peuvent déterminer ce qui est juste de ce qui est mal et qui voudraient imposer aux autres et pouvoir avoir ce pouvoir finalement du roi hein, sur les autres à faire exercer le droit et la justice, on en est incapable. Et on n'est pas du tout dans un monde de karma, on est dans un monde qui est profondément injuste. Et en fait, ça nous fait du bien. Et la vertu pédagogique de cela, hein, c'est que Dieu nous met à l'épreuve euh, pour qu'ils voient par eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Hmm. Et en effet, le sort de l'homme et de celui de la bête sont identiques, hein, ils meurent tous les deux. Ils sont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, puisque tout n'est que fumée. Et ça, de nous rappeler que par la mort dont on est, enfin qui est inévitable, hein, la mort qui règne, hein, pour reprendre Paul dans Romains 5, hein, le règne de la mort auquel on est soumis et on partage le même destin des animaux, finalement, ça nous rappelle que, bah oui, nous ne sommes pas Dieu, que nous sommes soumis à des injustices, que notre sort final n'est pas différent de celui d'une bête, contrairement à Dieu qui, lui, est Dieu et au-dessus de toute chose. Et finalement, de prendre conscience de notre misère, que nous ne sommes que poussière, et tu as encore cet écho hein, là, au jugement. Hein, tout va même, tout a été fait à partir de poussière et tout retourne à la poussière. C'est vraiment le rappel aussi de la malédiction dans Genèse 3, finalement, doit nous pousser à nous tourner vers Dieu et faire confiance en la justice de Dieu et le supplier d'être, je pense aussi en creux, d'être clément avec nous, puisque cette mort qui est rappelée aussi la mort de la condamnation, quoi, du jugement, et nous rappeler à craindre Dieu, du coup, et ça renvoie à la suite de l'Ecclésiaste aussi, jusqu'au développement, jusqu'à l'aboutissement au chapitre 12, où voilà, il faut se souvenir qu'on va mourir et qu'on va rencontrer Dieu, et du coup, il faut le craindre. Et que dans un monde injuste, ce qui est important pour nous, c'est d'apprendre à craindre Dieu euh, qui nous jugera tous. Comme dirait l'autre, tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Voilà, c'est ça. Euh, ok. Euh, donc il y a finalement cette réflexion memento moriesque là, hein, sur le jugement de Dieu et tout ça. Euh, Maintenant, ce que je te propose peut-être, c'est de conclure finalement avec notre question memento mori. Yes. Finalement, comment euh, ce texte, nous rappelant le côté cyclique de la vie, que Dieu est le maître du temps, mais le temps est notre maître, comme tu le disais, que le monde est injuste, mais que Dieu, lui, est juste et que tout vient en jugement, comment ces rappels-là, finalement, nous encouragent à vivre Memento Mori. Hmm. Alors, ouais, il finit très très Memento Mori puisqu'il parle de la mort. Euh, il cite hein, Genèse 3,19 Mm. quand il dit tout provient de la poussière et tout retourne Mm. à la poussière. Et donc là, il réinscrit, si besoin en était,
la vanité à la malédiction du péché. Et comme tu l'as bien dit, hein, fait un commentaire de la chute. Mm. Euh, alors, il faut souligner aussi que s'il fait le parallèle entre, entre la bête et l'homme en soulignant leur sort commun, il n'est pas en train de dire que l'homme vaut pas mieux qu'une bête. C'est pas un antispéciste de Quillette. Mais c'est encore un moyen de souligner la vanité de l'existence humaine, quoi. C'est pas, comment Euh, c'est Émeric Caron? Éric Caron? Émeric. Emmerich. Émeric Caron, ouais. Non, c'est pas Emmerich Caron. D'accord. Euh, mais donc voilà, la mort, elle nous montre notre limite. Et aussi, euh, il y a un temps pour tout. euh, i- Au début, tu vois, un temps pour naître, un temps pour mourir. Mm. Ça, le, la première, la, la première et la plus grande vanité de la chute, c'est la mort. C'est le résultat du péché. Mm. 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 Et cette mort-là, elle nous montre qu'on est coupable. Et Ouais. donc, Et elle rend elle tout est le reste vain. Enfin, tu vois, c'est elle aussi exactement. qui règne, quoi. Mais je veux dire, la- cette vanité-là, elle nous place à la fois euh, comme victime, mais aussi comme coupable. Mm. En nous disant, ce péché qui a tout corrompu et qui a tout rendu vain, c'est le même en fait qui nous rend coupables devant Dieu. Euh, je pense qu'il y a une forme de révolte, et tu le disais tout à l'heure, en disant, ah, mais nous, on prend ça pour acquis, et puis on s'attend à ce que la vie soit facile, et finalement, quand ça va pas, on se dit c'est l'exception, alors que l'exception, c'est plutôt quand ça va dans un monde déchu. Et en même temps, ici, on a un rappel que la mort, c'est un scandale, que ça ne devrait pas exister. Et que finalement, si la vanité est si difficile à vivre, si en fait c'est si difficile de s'accommoder de la vérité Mm. alors que c'est le monde tel qu'il est, euh, c'est parce que c'est précisément le monde tel qu'il ne devrait pas être. Et Mm. finalement, euh, C'est ça. euh, le moment où l'on s'accommode de la vanité du monde, de sa frustration, de l'injustice, de la mort, on oublie le caractère scandaleux du péché et on oublie en fait qu'on vit dans un monde qui n'est pas ce qu'il devrait être et on loupe peut-être une des plus grosses portes d'entrée de notre apologétique. Ouais. Cette notion de vanité-là et cette notion de frustration qu'on partage tous, c'est l'occasion d'annoncer l'intention du créateur et le plan de rédemption qu'il a mis en place pour euh, pour l'accomplir, même au milieu de cette frustration et du péché. Mm. Excellent. Euh, et puis, dernier truc, dernière observation peut-être, c'est que la vie humaine a un prix. Euh, Il y a, il y a une phrase qui est énigmatique, le verset 15 là. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Euh, Réincarnation, tu crois? non. Non. Non, pas du tout. Mais c'est difficile en fait de vraiment saisir ce qu'il dit. Mm. Euh, et un peu plus tard, on va retrouver quelque chose d'un peu similaire, avec des notes un petit peu similaires, avec une idée aussi qui est présente dans ce passage, le fait que la poussière retourne à la poussière. Mm. Et peut-être quelque chose aussi qui distingue l'homme de la bête. On voit ça au chapitre 12, verset 7. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que Mm. l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et Mm. donc, on a ici une dimension de l'homme qui a été créé par Dieu et pour Dieu, et de la vie qui n'est pas que la poussière, en fait. Quand on dit que euh, l'homme est poussière et que la poussière va retourner à la poussière, on est en train de parler de la mort, on n'est pas en train de faire un traité
sur la composition de l'être humain. Mm. On est en train de parler de la vanité, de la mort Ouais, et de la destinée de l'homme dans la mort. On n'est ouais, pas en train de dire que l'homme ouais, n'est que poussière. ouais. Et là, en particulier, il y a un premier indice que cette vie-là n'est pas à négliger et que cette vie-là dépasse la vie sous le soleil parce qu'il y a une dimension euh, particulière parce que cette vie nous est donnée par Dieu. Mm. Et donc, en fait, si on considère à la fois que Dieu est le maître du temps, que Dieu aussi est celui qui nous donne, qui continue à nous donner ce qui est bon, on considère que Dieu est celui qui nous donne la vie aussi. Et peut-être une ouverture qui nous fait réfléchir à notre rapport à Dieu dans cette vie au milieu des choses mauvaises à cause du péché, des choses bonnes en vertu de la grâce commune, et dire, mais finalement, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et, euh, et qu'est-ce qui va se passer demain? Ouais. Excellent. Excellent, Matt. Écoute, je te propose qu'on puisse conclure là-dessus. Eh bien, avec plaisir, Avec plaisir. Ok, comme dirait Léon. Dès d'accord. qu'on lui dit merci, il nous dit, bah avec plaisir. Oui, ça y est. Trop bien, trop bien, trop bien. Eh bien, écoute, c'était chouette. En tout cas, euh, on se, on se dit quoi? On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures. Yes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre Tu le des dis avec étoiles. tellement peu de conviction. Non, mais en fait, en même temps, je réfléchis à ce que disent les mecs. Tu vois, je dis, mince, qu'est-ce qu'il faut dire? Euh, Si ce contenu vous a plu et que vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Mettez un pouce bleu et laissez-nous 5 étoiles. Ouais, voilà. Tout fait tout, quoi. Voilà, voilà, n'hésitez pas, voilà, et peut-être que vous recevrez la recette de la sauce au miel ail de Mathieu Hmm. un jour. Voilà. Eh ben, on se dit à la semaine prochaine, Matt. Yes, à la semaine prochaine, Il n'y a Raph. pas Bonne d'autres semaine. annonces, hein, et on n'a pas d'autres trucs à dire ou quoi, non? Non, je crois pas. Non, c'est bon? Ok, ça marche. Eh ben, à la semaine prochaine. Salut! Salut.